Et retrouvez l'ensemble du palmarès sur notre site ntvnews.pf. À la zone économique exclusive sous surveillance, le haut-commissaire a dressé ce matin le bilan de l'action de l'État en mer en 2024. Un contrôle des pêches, coopération régionale, lutte contre les trafics de stupéfiants, sauvetage ou encore renouvellement d'une partie de la flotte de la Marine nationale. L'État protège les espaces maritimes de la Polynésie française. Thomas Chabrol, Mélétéato. La vigilance est maintenue pour surveiller les espaces maritimes dans la zone économique exclusive, mais également alentour. 408 navires de pêche étrangers ont été surveillés en permanence en 2024 à la frontière de la ZEE. Pour autant, aucune tentative de pêche illégale n'est constatée comme les années précédentes. L'attention s'est portée aussi sur les navires de commerce en transit. Oui, le rôle de l'État, c'est de surveiller l'ensemble des navires qui entrent dans notre zone, avec une attention accrue pour les câbliers qui travaillent pour Google, avec une attention accrue pour les géants des mers, puisqu'on a eu un navire avec 8000 personnes, d'une manière générale, pour tous les navires qui sortent un peu d'un cadre normal, de manière à les suivre, à savoir exactement ce qu'ils font dans notre zone. L'augmentation du nombre de paquebots de croisière, un moteur pour l'économie et un enjeu en matière de sécurité maritime, notamment lors des traversées dans les Tuamotu. Je pense que sur le plus long terme, il faut regarder comment le trafic maritime international va évoluer, notamment à destination de l'Amérique du Sud, où il y a des grands ports qui sont en train d'ouvrir, et comment les modifications des routes, comment ça pourrait modifier les routes maritimes avec des enjeux de sécurité qui seront assez loin de la Polynésie, mais qui nous concerneront dans le domaine de l'action de l'État en mer ou du sauvetage aux navires en difficulté ou aux personnes. Au cœur de l'océan Pacifique, la Polynésie est au milieu d'une autre route maritime, celle des narcotrafics entre l'Amérique du Sud et l'Australie. 683 navires de plaisance ont été suivis l'an dernier, 36 ont fait l'objet d'une attention particulière. Le séminaire international des gardes-côtes, organisé à Tahiti en décembre, a permis de consolider le partenariat avec les pays voisins pour lutter contre la drogue. En décembre toujours, un peu plus d'une demi-tonne de cocaïne a été saisie au large des Australes. Effectivement, la Polynésie, c'est la première escale sur la route entre le continent américain et le sud-ouest du Pacifique. Et donc, il y a un enjeu de coopérer tous ensemble pour ce fléau et le partage d'informations est clé. 2024 marque aussi l'arrivée d'un patrouilleur de nouvelle génération pour aller plus vite et plus loin dans les missions de contrôle et de surveillance. Enfin, la sécurité des personnes en mer reste une priorité. 430 opérations de sauvetage ont été déclenchées par le JRCC. Malgré tous les moyens mis en œuvre, 9 personnes ne sont pas revenues à bon port en 2024.